Alors celui-là, je l'attendais, annoncé comme étant le plus long épisode de cette saison 1 pour l'instant, et apparemment annoncé comme étant aussi le meilleur épisode de cette saison. Pour moi, ça va être difficile de passer après l'épisode 5 que j'ai trouvé masterclass avec le mariage, mais de toute façon, je trouve que la série est pour l'instant exceptionnellement bien réalisée. Évidemment, je parle de House of the Dragon, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. L'épisode 8 est sorti cette nuit, je fais ma vidéo réaction maintenant. C'est vraiment pour moi la série sans faute cette année pour le moment. Et il faut dire qu'on est déjà à la fin de l'année, donc je pense pas qu'il y ait d'autres bangers qui sortent après celui-là. La routine ne change pas, je vous propose ma réaction, ma review de ce 8ème épisode de la saison 1 de House of the Dragon. Douce mélodie dans les oreilles. Let's go, motherfucker. Ok. It's been near 6 years since I last saw my lord husband, Maester. Qui a perdu qui pendant 6 ans là? Ah, c'est le... Ok, Corlys qui apparemment s'est fait trancher la gorge. Aïe aïe aïe. Ouais, donc il est mort quoi. 6 ans après, la vache. On a encore fait un putain de bond dans le temps. Ok. Donc la marque est potentiellement décédée. And who will take the Driftwood throne? My grandmother seems quite comfortable here. Since of her husband. Oh, putain. Ça se base déjà sur le... sur qui prend le trône. Your tongue for this. But it's not a king who sits the Iron Throne these days, good sister. It's a queen. Il a dit Queen. Est-ce que Rhaenyra est sur le trône? Est-ce que Viserys est mort, ça veut dire? Ça sent le dragon, ça. Ah non, il y a quelqu'un là. Qu'est-ce qu'il fout, le gars? Il y en a, ils ont pas peur, hein. Ça, c'est forcément Daemon. Il y a que Daemon pour faire ça. Ah, c'est des œufs de dragon, d'accord. Stylé. Ouais, c'était sûr que c'était Daemon. Il y avait que lui. Et s'il a un œuf de dragon, c'est-à-dire que il a son premier enfant avec Rhaenyra. Sinon, il le sortirait pas comme ça. Alors, Rhaenyra. Ah non, c'est pas elle, la reine. Hein. C'est pas du tout elle. Hein. Elle aurait la couronne, sinon. Has he made common cause with Otto Hightower yet? This is what I fear. Ah non, il est pas mort, Viserys. To King's Landing then. Let's go. Le retour à Port-Réal. Oh, la musique, elle me transfère toujours autant. Le thème, il est très prenant. C'est beau, hein. C'est très très beau. Hein. Le taf, il est monstrueux. Attends, what? Pourquoi c'est Alicent qui est sur le trône? Il est définitivement mort, Viserys, c'est ça? On a un Lannister sur le... On l'avait oublié, lui. Du coup, il est au conseil. Mais attends, mais je comprends pas pourquoi Alicent est reine alors que c'est Rhaenyra qui est Richer. J'ai pas compris le bail. C'est forcément le mari qui reprend le trône après? Ou alors il est pas mort, c'est juste que c'est un... Elle le remplace. Ouais, c'est ça, ok. Il est juste mal en point et en gros, c'est Alicent qui prend les décisions pendant son décès, je suppose. Ah oui. Ah ouais, il a pris très cher. Il est dans un sale état. Who goes there? Father. Waouh. There is a petition to decide upon the succession of Driftmark and the heir to the Driftwood throne, or to affirm your position for Lucerys, to be Corlys Velarion's successor. There's someone we wish to introduce you to. Leur premier enfant. This is Aegon. Aegon. Is Viserys. Ça c'est Viserys 2 et Aegon 3. Logiquement. Et alors, de ce que je sais, Aegon 3 finit sur le trône et ensuite c'est Viserys 2. Alors je crois qu'ils le sont pas l'un après l'autre, mais je crois qu'il y en a 2-3 avant. It's about the prince. There's been a delicate situation in his apartments. What? Qu'est-ce qui se passe là? I was fetching the prince's wine and I put it on his table. And when I Le turned, prince, ouais. I asked him to stop. Your Grace. Il l'a violé? Truly. Il l'a violé. You must believe me. Le prince c'est Aegon du coup. It's what others might believe. Elle va la tuer? The prince, were you not? Yes. Ah putain, elle va la tuer. That you're the sort of girl that might have enticed him in the first place. Ouais, ok. For your troubles.
Il a donné de l'or. It's best to be certain. Ah non, ou alors c'est juste pour qu'elle soit pas enceinte. Le fameux... On sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans ces boissons. Soit elle meurt, soit c'est juste de l'eau. Quel enfoiré. Quel putain d'enfoiré. Mais vraiment trop con ce mec. À chaque épisode il se prend une putain de gifle. Mais c'est vraiment un gros con ce mec. Hein. Et ça va être roi. À l'aide. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ah là 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 là. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ensemble. 6 ans. Avec la cicatrice évidemment. It is they who keep him addled on milk of the poppy while the High Towers warm his throne. Which authority will sit in judgment of my son's claim on his own inheritance? That would be mine. And the hands. But be assured the father La famille Hightower quoi. Mais ça là, mais putain, qu'est-ce que je lui mettrais des claques et casse les couilles. C'est même plus la famille Targaryen qui est sur le trône, c'est vraiment Hightower à 100%. Ça c'est les enfants de Rhaenyra avec comment il s'appelle? Bah Forte du coup. Arwyn. En sachant que c'est censé être lui qui doit prendre le trône de la marque. Puisque du coup il est censé être un fils de Laenor. Là on a le fameux gosse qui a perdu son œil à merde. Putain. Aïe aïe aïe. Il va revendiquer sa place à la place de la marque. Work of both Jaehaerys and Viserys, but the threat of war looms. Want a child at the command of the greatest fleet in Westeros. Oh ça, cet arbre on l'avait pas vu depuis l'épisode 1. Quand Alicent et Rhaenyra étaient copines. Back Luke's claim and let us betroth Laena's children to mine. A generous offer. Or a desperate one. You can bargain with me all you like. Putain, elle est pas conne, hein. Bring my Elle est pas grandchildren conne. with you to soften my resolve. High Towers land their first blow. Ouais. Et ouais. They force you to your Ils knees. sont tellement surpuissants en ce moment. La Hightower, ils dominent complètement Port-Réal en fait. Et ils sont que 2. Alors que les Targaryens, là, ils sont... je peux compter une vingtaine, mais ils ont aucun pouvoir. En fait, le seul truc qu'il faudrait qu'il se passe, c'est que Viserys meure et que Rhaenyra prenne le trône. Ou Aegon. Mais Aegon n'en est pas capable, donc bon, pas ouf. Quitte à prendre une dernière décision, fait changer le cours de l'histoire. Ouais. Ok. D'accord. Donc c'est lui qui prend la décision. Hightower sur le trône, c'est bon. Ça y est. Donc là, tout le monde va parler et donner un argument pour qu'il puisse finir sur le trône, tout simplement. Enfin, celui de la marque, hein, pas le trône de fer. Ça, c'est le frère de la marque. C'est le premier qui se présente. If you cared so much about your house's blood, Sir Vaemond, you would not be so bold as to supplant its rightful heir. No, you... The courtesy of allowing his to be heard. Qu'est-ce qu'elle est chiante, Alicent. Putain, mais je lui mettrai une balle dans la What do tronche. you know of Valarian blood, princess? Court that nearly 20 years ago in this fable. Oh non, c'est Viserys. Let's go. Il s'est levé, putain. Et là, les deux, ils sont pas bien du tout. Parce que si c'est lui qui parle, c'est ciao. Ah ouais. Tu stresses, hein? T'es pas bien, hein? Chais. Le voilà, le coup de maître, c'est lui. Avec le truc en or, c'est beau, hein. Belle image, hein. Cette phrase, elle est incroyable. Aidé par sa fille. Ah, Daemon. C'est beau. L'image, elle est très puissante. Oh, il est vraiment mal. My confusion. Putain, tu sais que ça? Understand. Lord Corlys's wishes is the Princess Rhaenys. C'est elle qui va prendre la décision. Pass through Selenor À son to fils his légitime. true-born son, Lucerys Velaryon. Mais... Nor did my support of him. Ah. Ok. Well, Ah, elle est pas bien. the matter settled.
Let's go. Again, rest of House Velaryon. Donc c'est Lucerys qui devient héritier de la marque. The Driftwood throne. You break law Ouh. and centuries of tradition. Tu t'adresses pas à ton roi comme ça. That is no true Valerian. Waouh. Il est tellement énervé. Certainly, I will not see it ended on the account of this. Say it. Le provoque. Bastards! Oh, t'es mort. Oh putain, t'es dans la merde. Allez, merci Daemon pour les travaux. Merci frérot. He can keep his tongue. Il se retire tranquillement. Et là, Alicent, elle est pas bien. Elle vient de perdre son seul point d'attaque. Daemon, ça... Il est incroyable ce mec. Je l'aime trop. Oh, l'ambiance. Elle est folle. To see these faces around the table. The faces most dear to me in all the world. Ah ouais. C'est... Il est bien détruit le bouc là. Who may not, it seems, walk for much longer. Ah bah là, vu comme c'est parti, oui. Cannot stand strong if the House of the Dragon remains divided. But set aside your grievances. If not for the sake of the crown, and for the sake of this old man, who loves you all. Il a des propos, ils so sont dearly. incroyables. To raise my cup to Her Grace the Queen. To admit that no one has stood more loyally by his side than his good wife. And for that she has my gratitude. And my apology. We're both mothers. We have more in common than we sometimes allow. I raise my cup to you and to your house. I regret the disappointment you're soon to suffer. J'ai envie de lui mettre une balle. Quel enculé. Lui, il est devenu tellement plus stylé que son frère, c'est un truc de fou. I have fond memories of our shared youth. Pas ouf. Pas de ouf. To you as well. Qu'est-ce que je lui couperai la tête à ce gosse. Mais oui, c'est sa femme. J'ai oublié, il s'est marié avec sa sœur Aegon. Il doit voir les nerfs. Do you not think yourself strong? Allez, ça part en couille. Non, mais les enfants, c'est les pires, mec. C'est un délire. Expressing how proud I am of my family, mother. Though it Mais seems lui, my c'est le nephews aren't pire des quite as proud connards. as theirs. Daemon, il a mais une patience. Il a une prestance, il a pas besoin de parler. Je comprends tout, c'est un truc de fou. Return on Dragonback. Ouais. Le pire, c'est vraiment les gosses entre eux, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment il résiste Viserys, ça. Ça fait 7 épisodes, c'est... Je sais pas comment il survit. Mais je pense que cette nuit, c'est soit la dernière, soit... Enfin, il faut qu'il meure à un moment donné. I believe it to be true. Believe what to be true, my king. Oh non. Il est en mode Alzheimer et il croit qu'il parle à Rhaenyra. Oh putain. Il est en train de balancer tous les dossiers à Alicent. It is true. Il vient de balancer tous les secrets. Ouais, il s'est éteint. Ça finit comme ça. Très dur celui-là. Très dur. Quoi dire? Très émouvant comme épisode. Hein. Il a une interaction très puissante avec chaque membre de sa famille, avec sa fille, avec son frère. Il essaie de prendre les toutes dernières décisions avant de mourir. Là, il a dévoilé tous les secrets de la vision de Aegon I à Alicent, sûrement en pensant qu'il parlait à Rhaenyra,
du coup, mais comme il doit être complètement malade, bah, il fait pas la différence. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est Alicent qui prend le trône vu que c'était sa femme actuelle et qu'ils étaient encore mariés, ou est-ce que c'est bel et bien Rhaenyra qui monte sur le trône sans prendre en compte que la femme de Viserys est encore en vie? Est-ce que du fait que Viserys est craqué et qu'il ait dévoilé tous les secrets à Alicent, ça va, entre guillemets, donner la possibilité à Aegon II, leur fils, de monter sur le trône? Je trouverais dommage que c'est juste parce qu'il a eu un oubli, que ce soit comme ça que Aegon monte sur le trône. Ce serait un petit peu bizarre. Mais bon, on verra bien. J'imagine qu'on aura la réponse assez vite. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, dans la fin de cette série, Viserys meurt et Aegon monte sur le trône. Alors de quelle manière, bah, ce qui s'est passé là à la fin de cet épisode, ça pourrait être une des possibilités, mais je pense pas que ce soit la seule. Mais en tout cas, pour moi, la fin de la série, comme je l'ai dit, c'est Aegon. Dernière seconde, c'est lui qui est sur le trône. Et ensuite, on verra ce qui se passe en saison 2 pour amener les enfants de Rhaenyra et Daemon, justement. Mais sinon, j'ai trouvé cet épisode très beau, avec une très belle musicalité, des scènes qui sont très marquantes, très poignantes. Plus particulièrement, comme je l'ai dit, les scènes entre Viserys et les membres de sa famille qui sont très fortes, très dures à regarder. Je peux comprendre que les gens le qualifient de meilleur épisode. En fait, il est émotionnellement très percutant, il est très très dur à regarder. Il y a vraiment des scènes qui sont folles. Le Viserys qui se lève et qui marche jusqu'à son trône là, cette scène elle est très très belle. Il y a aussi une théorie qui tourne beaucoup et je pense que du coup elle est défendable et en même temps ben, on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Ça serait la théorie du les rois qui montent sur le trône si ils se font griffer par les épées qui composent le trône, bah, ça fait qu'ils sont très malades et ça pourrait expliquer pourquoi Viserys notamment est dans cet état. C'est parce qu'à plusieurs reprises il s'est écorché avec les épées qui composent le trône de fer. C'est une des plus grosses théories de l'univers de Game of Thrones, ce qui pourrait expliquer que là effectivement on en voit beaucoup des épées, mais que nous dans la série Game of Thrones qui est arrivée après, il y en a plus autant. Il y en a vraiment juste au-dessus là pour tenir le siège, mais qu'il n'y en ait pas partout autour. Moi, je serais plutôt d'accord avec cette théorie-là, parce que ça apporterait beaucoup de lore fantastique, je trouve, à l'univers. Mais bref, pour revenir un petit peu à l'épisode en question, ouais, très beau. Franchement, je vais mettre une bonne petite heure à m'en remettre, là, parce que il était coriace, vraiment coriace à regarder celui-là. Je suis in love du couple Rhaenyra-Daemon, je trouve qu'il marche très très bien. Daemon, il a une prestance, mais déjà depuis le début de la série, ça ne bouge pas. Pas besoin de parler, pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour comprendre que c'est le boss en fait, vraiment c'est le big boss de cette famille. Et je trouve que le couple marche vraiment très très bien. Deux personnalités qui n'ont rien à voir et qui se complètent parfaitement. Il reste 2 épisodes pour savoir un petit peu comment tout ça va se terminer. Les enfants qui évidemment se foutent sur la gueule, c'est pour faire un parallèle au début de la série où c'était les parents finalement qui se foutaient tous sur la gueule. Comme quoi c'est un cycle infini. Toutes les générations se foutent sur la gueule et c'est un petit peu ce qui alimente le conflit de toutes ces familles-là, et c'est, je trouve, bien amené, bien intéressant. Maintenant, plus qu'à voir quelle sera la décision finale, qui sera le prochain héritier du trône de fer. Il nous reste 2 épisodes uniquement, du moins pour la saison 1, parce que c'est vrai qu'il y a une saison 2, mais en tout cas, il reste 2 épisodes pour le savoir. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 9. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pense, sans trop m'avancer, que c'était la vidéo réac review la plus longue quand je vois le rush. Mais bref, sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.